Après, je prends une petite photo. Magnifique. Alors bonjour Laurent, donc voilà, tu as été élu par les supporters et les internautes de Web Girondin comme meilleur joueur du mois de septembre des Girondins de Bordeaux. Forcément une satisfaction? Ouais, c'est très gentil. Voilà, toujours une fierté de remporter des trophées. Après, au-delà d'être une récompense individuelle, je pense que c'est une récompense aussi collective, parce que bon, on fait un sport collectif, hein, donc sans ses coéquipiers, c'est difficile de gagner des trophées. Donc voilà, je remercie aussi mes partenaires de m'avoir mis dans les meilleures dispositions et de m'avoir accueilli superbement au sein du club. Justement, on a l'impression que ça fait des années que tu es au Girondin de Bordeaux, tant ton intégration s'est super bien accomplie. Est-ce que c'est aussi avec la présence de joueurs comme Jimmy Briand, Benoît Costil que tu connais que ça a pu s'accélérer aussi rapidement? Ouais, après, bien sûr, quand on connaît quelques joueurs au sein de l'effectif, c'est beaucoup plus facile pour l'intégration. Après, comme je le dis, il y a un groupe super positif, travailleur, très respectueux. J'ai été très bien accueilli dans le vestiaire. Ils m'ont mis dans les meilleures dispositions pour que je puisse évoluer à mon meilleur niveau. Donc voilà, tant que l'ambiance est bonne dans le vestiaire, voilà, ça se ressent aussi sur le terrain. Et je pense que depuis le début de la saison, voilà, on sent que c'est un collectif qui travaille ensemble. Et ça, c'est important pour le fil de la saison. Et pour parler un petit peu tactique, tu avais parlé de la tactique de Paulo Sousa dans l'équipe, notamment en disant qu'il te faisait penser un peu à la méthode italienne. Par rapport à ce que tu as connu à Arsenal, notamment avec Wenger ou avec Unai Emery, est-ce qu'il y a des similitudes, par exemple, avec Emery sur la tactique à 3? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de similitudes. Après, chacun a ses idées et essaye de les mettre en place chaque week-end. Après, sur la tactique avec le coach, c'est vrai que de changer de système durant des phases défensives ou offensives, c'est la première fois où j'évolue comme ça. Mais voilà, on découvre aussi également des nouveaux systèmes. Voilà, des choses très différentes de ce que j'ai pu avoir dans le passé. Et comme j'ai dit, ça demande beaucoup de réflexion, d'être concentré à chaque entraînement, parce qu'on sait que ça demande du temps pour que ça évolue bien et que dans tous les domaines, voilà, ça se passe le mieux possible. Et j'ai l'impression, voilà, je le ressens en tout cas, qu'on est de mieux en mieux, qu'on connaît de mieux en mieux le système, nos courses, et que les joueurs sont beaucoup plus libérés dans les systèmes. Et justement, là, ce week-end, on a ce match face à la Saint-Etienne. Il y a aussi Johan Cabet qu'on va retrouver, surtout pour toi. Est-ce que on parle souvent de l'attractivité de la Ligue 1 avec des grands joueurs, mais est-ce que aussi l'attractivité de la Ligue 1 passe pas aussi par certains joueurs qui y sont passés et qui reviennent pour terminer leur carrière, notamment? Ouais, je pense que c'est aussi une bonne chose que des anciens de la Ligue 1 reviennent en France, apporter aussi leur expérience qu'ils ont pu avoir à l'étranger. Voilà, je suis content de retrouver Yokaba, Mathieu Debuchy en Ligue 1. Voilà, c'est des joueurs qui ont confirmé avec leur club avant à Lille, et qui ont une belle carrière à l'étranger. Et voilà, il y a des choses qui sont importantes. Je pense que aussi, à notre âge, on est là aussi pour partager des choses avec la nouvelle génération, leur donner des outils pour qu'ils puissent évoluer dans leur carrière, progresser et passer des étapes les unes après les autres. Et en guise de dernière question, là, il y a des matchs très importants pour Bordeaux, Saint-Etienne, Nantes, Lille, même Nice avant la trêve internationale. Est-ce que c'est le mois de vérité pour les Girondins de Bordeaux, ou est-ce que il n'y aura pas que ce mois-là si important pour la saison? Ah, là, c'est sûr que c'est un mois très important, dans le sens où on va jouer des grosses équipes, voire des concurrents directs. Ça peut être un petit tournant si on négocie bien ce mois d'octobre. On peut se retrouver dans une très bonne position. Donc ça, je pense que le groupe en a conscience, qu'on est capable de faire des belles choses, de faire des bons matchs, mais qu'il faut rééditer ses prestations sur le long terme. Et là, ça va passer par 4 gros matchs face à des belles équipes.
Mais voilà, si on veut aussi évoluer tout en haut du classement, ben c'est des matchs où qu'il faut remporter. D'accord, merci Laurent.